Bonjour, je crois qu'il y a une personne qui est déjà connectée. Bonjour Ava. J'espère que vous allez bien ce matin, matin, matin matinal, il est 6 heures. Donc c'est le premier jour de l'école des pensées. J'ai choisi de mettre ça sur la page. La première journée sera sur la page et les suivantes seront dans un groupe secret. Et je sais que tout le monde n'est pas au courant de ce qu'est l'école des pensées, donc je voulais permettre à ceux qui ne savent pas de savoir et de pouvoir prendre le temps de s'inscrire, d'en savoir un petit peu plus. Et voilà, c'est un petit cadeau. Voilà. Et la vidéo, elle ne va pas rester sur ma page. Elle va déménager dans le groupe. Elle va rester là, je vais la laisser là jusqu'à ce soir et ensuite elle sera supprimée. Donc c'est une vidéo introductive pour en dire un petit peu plus. Donc c'est l'école des pensées, donc c'est la rentrée et en fait on n'aura pas non 40 jours mais 41 jours. Bah oui, exactement, c'est pour vous donner le désir de vous inscrire, pour vous en dire un petit peu plus, pour vous expliquer ce qu'il en est, etc. Parce que c'est vraiment quelque chose qui a béni ma vie, qui m'a béni et qui a béni de nombreuses personnes. Et j'ai de la lumière qui s'éteint là. Un instant. William! Ça fait aussi fait ça. Lors de la première... je vais essayer. Non, ça ne fonctionne pas. William! Au secours! Voilà. Ah! Et la lumière fut. Bonjour Betty. Donc qui avait béni vraiment beaucoup de personnes et dont vraiment moi-même j'avais été la première bénéficiaire. Et je me souviens les commentaires des maris en fait dans le groupe, le premier groupe. En fait ça s'éteint. J'ai rappuyé, ça s'est rallumé, mais je sais pas si ça va se rééteindre. Ça va. Merci. Tu es débranché en fait. Thank you. Et je suis pas très au point sur le point du côté technique. Bonjour Chris. Donc bonjour princesse. Bonjour Starny. Bonjour tout le monde. En ce matin, 6 heures du matin. Heure de Paris. Et je vous imagine, je vous devine en pyjama dans vos couettes. Bref, me voici. Donc les personnes avaient été bénies, avaient vraiment été encouragées, avaient vraiment été fortifiées par cette aventure-là. Et je veux vraiment donner l'occasion à
à tout le monde de partager ça, de vivre ça euh, avec moi tous ensemble. Il y a eu ceux qui ont participé par la suite, qui n'ont pas été à la première édition, ont eu les vidéos en fait enregistrées parce qu'il faut savoir que la première édition est disponible dans un coffret qui est disponible sur dans ma boutique. Mais bonjour Angèle, tu gardes tes petites oreillettes? Ben, c'est pas possible. Ben, on va faire avec. Vous me voyez. Je ne vous vois pas, mais je vous devine. Donc les premières, qu'est-ce que je disais? Donc les premières personnes qui étaient les secondes sessions en fait n'étaient pas en direct, ça a été rediffusé et nous avions un direct tous les samedis matins et donc elles n'avaient pas la possibilité d'intervenir, d'échanger avec les uns et les autres et là vraiment le fait que ça puisse être interactif, vous pouvez me poser des questions, je peux répondre directement, etc. Bon, on peut vraiment travailler ensemble, évoluer ensemble et c'est une découverte pour nous. Il y a des... Moi, je reste en prière parce que en fait, j'ai appelé ça l'école des pensées, mais à la base, ce programme est un jeûne. Ce programme est un jeûne qui a été donné par le Seigneur au pasteur Grégory Dicot. Donc, le pasteur Grégory Dicot, en fait, était avec son église et tout le temps, quelle était la problématique? Il faisait des jeûnes et des jeûnes et des jeûnes et des jeûnes avec l'ensemble de son église. Et au sortir de ces jeûnes-là, ben, les gens n'étaient pas transformés. Les gens reprenaient leurs habitudes. Les gens, rien n'avait changé en eux. Ils avaient le même cœur, ils avaient la même foi. C'était juste que pendant un temps de jeûne, ils avaient prié un petit peu plus, ils avaient mangé moins. Et mais à la fin du jeûne, c'était juste qu'ils avaient perdu quelques kilos. Et là, l'Esprit de Dieu l'a vraiment interpellé sur le fait que il avait besoin que le cœur des gens change. Et il leur a dit, bon, il a donné ce message au pasteur en disant que bon, bien, eh bien, je souhaite que vous jeûniez vos pensées. Je ne souhaite pas que vous arrêtiez de manger, mais je souhaite vous amener dans un temps où vous allez jeûner vos pensées négatives. Je veux que vous arrêtez de penser mal parce que vos pensées montent jusqu'à moi et vos pensées me dérangent en fait. Et quand vous allez travailler vos pensées, vous allez... Enfin, c'est le jeûne qui va m'être agréable. Et donc, il a reçu ainsi pendant 40 jours un, un thème. Il a reçu ainsi pendant 40 jours des paroles pour chaque jour. Chaque jour, il y avait un thème à jeûner. Chaque jour, il y avait une pensée négative à jeûner. J'ai personnellement déjà essayé de jeûner mes pensées négatives. Quand on dit jeûner ses pensées négatives, donc là, je vais vraiment prendre le soin d'aller un petit peu plus en profondeur et d'expliquer vraiment en quoi cela consiste. Jeûne des pensées, ça ne veut pas dire que on fait le vide dans sa tête, qu'on arrête de penser. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il ne s'agit pas de faire de la pleine conscience ou ce genre de... Il ne s'agit pas du tout de ça.
L'exercice est le suivant. Je suis là dans mes activités de la journée, je fais mes activités et je me rends compte que j'ai une pensée négative qui vient à moi. Et quand cette pensée négative vient à moi, je dois la chasser. Imaginons, en fait, je vais prendre l'image comme si vous étiez en train de jouer au tennis. La pensée négative étant la balle, elle vient vers vous. Parce qu'en fait, en réalité, est-ce que vous pouvez me dire comment sont fabriquées les pensées? D'où viennent les pensées? Moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Certainement, elles viennent, je peux dire comme ça, à brûle pour point, qu'elles viennent des choses que j'ai entendues à la télé, etc. Des conversations, de l'atmosphère ambiante, des entités malveillantes ou bienveillantes. Derrière, des fois, il y a la voix de Dieu qui vient se mélanger à tout cela. Et voilà ce que je peux dire à mon niveau. Mais est-ce que consciemment, vous avez la possibilité de faire naître une pensée, de, de, de choisir la pensée que vous voulez qui vienne à vous? Je ne pense pas. En fait, j'ai appelé ça école. Pourquoi? Parce que il y a un processus, il y a un travail. À l'école, on va à l'école et on apprend. On va classe par classe. Il y a la maternelle. Au début, on fait des jeux. J'étais très surprise d'ailleurs quand ma fille est allée à l'école. On fait des jeux, on touche à de la pâte à modeler, on fait des trucs avec des billes, avec des gommettes. On ne sait pas trop ce que c'est, mais Dieu, pardon. Ça y est, je suis déjà dedans. Mais je me souviens, je discutais avec la maîtresse, elle me dit oui, c'est des mathématiques. Je lui dis quoi, ça c'est des mathématiques? Elle dit oui, ça c'est le français. Ah bon, ça c'est le français? J'en ai pas l'impression. Mais oui, c'est le français, c'est des mathématiques. Parce que ça préfigure, ça prépare les mathématiques, ça prépare le français, ça prépare l'apprentissage. Et ensuite, dans la classe suivante, on va apprendre les chiffres, on va apprendre l'alphabet. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va apprendre, bon, je vais laisser comme ça va être mieux. On va apprendre l'alphabet, on va apprendre les chiffres. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre que A et B, ça fait ab. Et puis B et A, ça fait ba. Et puis B, A, ça fait baba. On va apprendre les syllabes. Après, on va apprendre à faire des phrases complètes. Et puis, on va aller plus loin. On va apprendre la grammaire. On va apprendre la conjugaison. On va apprendre le vocabulaire. On va apprendre les dissertations. Il y a une progression. On va aller pas à pas. On va vraiment aller étape par étape. Et c'est pour ça que, bon, je pense que c'est pour nous garder éveillés ce matin. On va aller étape par étape. Il y a une progression. C'est pour ça que j'ai appelé ça l'école des pensées. Et j'ai envie de dire l'école même de la foi. Parce que derrière ça, ça va nous permettre de vivre des choses merveilleuses. Parce que vous allez voir que vous ne pourrez jamais, jamais faire plus que ce que sont vos pensées. La Bible dit quoi? Tel il est, tel il pense. Ça veut dire que votre façon de vous manifester dans ce monde dépend de vos pensées en fait. Vos pensées sont comme un plafond au-dessus de votre tête et vous ne pourrez pas agir au-delà de ce qu'elles sont. Vous ne pourrez pas, comment dire, outrepasser ce que vous pensez. Vous ne pourrez jamais agir au-delà de ce que vous pensez. Et il y a ce processus qui est très important, qui va être le maître mot de notre école. Ça va être ça le b.a.-ba.
Parce que vous savez, on a un tas de pensées dans la journée. On en a des milliers, des millions. Il y en a, des fois on ne se rend même pas compte. C'est comme un bavardage incessant dans nos têtes. Vous savez, vous savez, vous connaissez cette petite voix-là à l'intérieur. Et en fait, cette petite voix-là qui est à l'intérieur, qui ne ressemble pas à cette voix-là. Pour les personnes qui ont déjà chanté, qui ont déjà parlé dans des micros, vous savez que quand vous parlez dans un micro, la voix qui s'exprime là, elle ne ressemble pas à la voix que vous entendez là. Vous dites, mais c'est ma voix, mais c'est pas ma voix. C'est pas comme ça que je m'entends. Ce n'est pas comme ça que je me perçois. On va travailler avec cette voix-là. Vous devez être attentif à cette voix-là. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle pense? De quelle manière est-ce que elle s'adresse à moi? On va un petit peu être schizophrénique un petit peu pendant ces 40 jours. On va prendre le temps de se dissocier de cette voix-là et faire comme si c'était une voix étrangère, comme si c'était un étranger qui nous parlait, comme si c'était un étranger qui s'adressait à nous. Et on va prendre le temps d'observer cette voix. Mais dans un premier temps, comme j'ai dit, on va d'abord apprendre on va apprendre à apprendre en fait, parce que ce n'est pas automatique de si en fait il n'y avait pas ce canevas où jour par jour où nous avions un thème, je crois que je vais l'éteindre, ça va être plus simple en fait, parce que ça m'embête. Bon, je n'y touche plus. Si on avait on n'avait pas ce canevas où chaque jour on avait un nouveau thème à aborder, que je vous disais, bon allez, on fait le jeûne des pensées, je ne vous enseignais rien, je ne vous disais rien, ça allait être un petit peu compliqué pour vous parce que déjà au départ, vous allez vous rendre compte que par moments vous oubliez ce que vous pensez. Et en fait, jeûner ses pensées, c'est plus difficile que de jeûner la nourriture. Parce que jeûner la nourriture, ben, on sait très bien quand on est en train de manger et quand on n'est pas en train de manger. Mais les pensées, on est tellement désordonné dans cet exercice-là que l'on ne se rend pas compte. Et en fait, ça va nous amener à être disciplinés. Il faut de la discipline. Pourquoi? Parce que voilà ce qui se passe. J'ai une pensée et ma pensée, elle produit en moi une émotion. Sachez que ce n'est pas parce que vous vous sentez mal que vous pensez mal. C'est parce que vous pensez mal que vous vous sentez mal. Ce n'est pas parce que vous êtes fatigué que vous avez de mauvaises pensées. C'est parce que vous avez de mauvaises pensées que vous êtes fatigué. En fait, ce sont vos mauvaises pensées qui vous fatiguent. Ce sont vos mauvaises pensées qui vous épuisent. Et l'exercice que vous allez commencer à faire aujourd'hui, avant qu'on aille plus loin, avant que l'on commence à aller dans le cœur du sujet, dans le vif du sujet, dès demain, je vais vous demander aujourd'hui, là on commence vraiment les choses sérieuses, je vais vous demander aujourd'hui d'observer vos émotions. Soyez attentifs à vos émotions. Là on est en train d'apprendre l'alphabet. On est en train d'apprendre A, B, C, D. On est en train d'apprendre l'alphabet. Ça y est, l'école a commencé là. Donc, vous allez être attentifs à vos émotions. Et vous allez refuser de vous sentir mal. Vous allez refuser la moindre émotion négative, la moindre émotion de doute. Vous allez refuser de vous sentir tendu. Vous allez refuser de vous sentir angoissé. Vous allez refuser d'avoir peur. Vous allez refuser des pensées de confusion. Vous allez refuser de vous sentir troublé. Vous allez refuser toutes ces pensées-là.
et toutes ces émotions-là dans un premier temps. Et c'est ainsi que, quel va être l'exercice? C'est-à-dire, vous allez être là, dès que vous allez vous sentir mal à l'aise, gêné, enfin, vous allez vous rendre compte qu'il y a, ah, vous allez vraiment, il faut revenir à soi en fait, il faut revenir en soi-même. Dès que vous allez vous rendre compte que il y a une émotion qui me perturbe, il y a une émotion négative, il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez vous arrêter une seconde et vous allez vous dire, ah, si je me sens mal, c'est que forcément je suis en train de penser mal. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire, je vais vous prendre comment j'ai découvert moi tout ce processus-là. C'est parce que pour ceux qui me suivent un petit peu depuis un petit temps, vous avez connu mon programme Stop Régime. Donc moi j'ai été une personne qui a été en grande obésité. J'ai fait jusqu'à 120 kilos. Je souffrais beaucoup je souffrais de troubles alimentaires. Je mangeais vraiment n'importe comment et c'était vraiment un problème pour moi. Mes émotions étaient vraiment un problème pour moi. C'est-à-dire que dès que je me sentais mal, dès que je me sentais en colère, dès que je n'allais pas bien, dès que ça n'allait pas, je ne savais pas quoi faire avec mes émotions. Et en vérité, beaucoup de personnes, on nous a pas appris à gérer nos émotions. On nous a pas éduqués à agir par rapport à nos émotions. Et souvent, quand on va mal dans nos émotions, on va chercher des réponses à l'extérieur. On va chercher des solutions à l'extérieur. C'est-à-dire, dans le cas que j'avais, comme je me sentais mal, qu'est-ce que je faisais pour me sentir bien? J'essayais d'aller manger parce que je me disais que manger va m'apaiser. Or, manger ne m'apaisait pas du tout. Manger n'était pas une solution. D'autres personnes, quand ils se sentent mal, qu'est-ce qu'ils vont faire? D'autres personnes, ça va être le sexe, d'autres, ça va être la télé, d'autres, ça va être le sport à outrance, d'autres, ça va être... ils vont chercher des réponses à l'extérieur. On va chercher à faire des activités à l'extérieur. Alors que ça ne règle pas du tout le problème. Le problème, il faut revenir, il faut fonctionner dans l'autre sens. Ça commence à l'intérieur de soi. Vous allez venir à l'intérieur de vous et vous allez vous dire, bonjour Daniel, vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je me sens mal. Ok. Imaginons, je suis là, c'est mon samedi matin, je suis là dans mes activités, etc. Je me sens mal et généralement quand on se sent mal, on a deux options. Soit on a envie donc on rentre en mode victime, donc pendant 40 jours, on va à 41 jours parce que la journée d'aujourd'hui, elle compte, mais c'est une introduction, c'est une mise en bouche, on commence à s'exercer, d'accord? On commence à se rendre compte que soit on rentre donc en mode victime, pardon, et on se laisse aller. Bonjour Joanne. Et on accepte d'être victime de son émotion. Oh, je suis triste. Je suis triste alors. Et on est là toute la journée. Oh, je vais pas bien. Et on est infernal. Ou je suis en colère. Et puis comme je suis en colère, on va embêter tout le monde avec notre colère. Soit on va être dans le mode où on va essayer de se débarrasser. Oh, je veux pas me sentir triste. Alors je commence à faire tout un tas d'activités pour ne pas me sentir triste. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a couvert le problème. On n'a pas réglé le problème. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller, bonjour Brigitte, on va aller en profondeur. On va régler le problème. On va régler le problème. Et comment on va régler le problème? On va régler le problème en se rendant compte que, je me sens triste. Déjà, il faut se rendre compte qu'on se sent triste. D'accord?
Au début, peut-être dans les premiers temps, les premiers jours, on pourra oublier ça parce que pour nous, ce n'était pas automatique de faire cet exercice-là. Mais on va se rendre compte que je me sens triste. Ok, pourquoi je me sens triste? Et là, on va être attentif à la pensée. On va se dire, ah, le coach Johanna a dit, donc, comme il y a l'émotion, le sentiment que je ressens est rattaché à mes pensées. Donc, à quoi je pense? Et vous allez vous rendre compte que des fois, on ne s'est pas rendu compte de la chose qui s'est passée. Pourquoi je me sens triste? Ah, ben, je me sens triste parce qu'en fait, je suis allée dans mon compte bancaire et j'ai vu que il me reste 20 euros. On est le 15 du mois, j'ai plus de sous. Mince. Et là, je me suis rendu compte que il s'est passé un événement qui a attiré mon attention. Et de cet événement-là, j'ai eu entre les deux une pensée. Et la pensée que j'ai eue, c'est je n'ai pas d'argent. Et en fait, c'est cette pensée-là qui m'a attristée. Je n'ai pas d'argent. D'accord. Ok. Maintenant, quelle est l'étape suivante? Qu'est-ce que je fais avec je n'ai pas d'argent? Là, je jeûne la négativité. D'accord? Je jeûne cette pensée qui dit je n'ai pas d'argent. Parce que c'est pourquoi j'ai dit, en fait, je l'ai appelé l'école des pensées, mais j'aurais pu l'appeler l'école de la foi. Là, on ne va plus vivre pendant 41 jours, on ne va plus vivre par rapport à nos 5 sens. On ne va plus vivre par rapport à ce qu'on voit. On ne va plus vivre par rapport à nos circonstances. On ne va plus vivre par rapport à nos émotions, par rapport à notre émotivité, par rapport à notre entourage, par rapport à ce que l'on croit, à ce que l'on ne croit pas d'ailleurs, à notre incrédulité. Mais on va vivre pendant 40 jours par rapport à ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit sur les finances? D'accord? Et c'est pourquoi je fais démarrer les vidéos le matin très tôt à 6 heures. Généralement, elles vont durer, j'essaye d'être raisonnable dans le timing et de les faire durer 1 heure et pas plus. Pourquoi? Parce que chaque jour, selon la pensée précise à jeûner, il y a un enseignement qui concerne le thème abordé. Donc, par exemple, disons que c'est la journée où on va refuser les pensées de manque. Or, cette pensée-là que j'ai eue, dans la journée, ça n'a pas été une pensée qui dit, on ne jeûne pas la pensée qui dit, je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas cette pensée qu'on jeûne. Mais on jeûne la pensée qui dit je ressens le manque. On jeûne le manque en fait. On refuse le manque. On refuse les émotions de manque. On refuse les pensées de manque. On refuse tout ça. Or, quand j'ai été attentive à mes émotions, je me suis rendu que j'étais triste. Je me suis rendu compte que j'étais triste. Et je me suis rendu compte que j'étais triste parce que je pensais, parce que j'ai vu que mon compte bancaire était avec 20 euros. Et la pensée qui est intervenue, c'est je n'ai pas d'argent. Donc, je n'ai pas d'argent, ça exprime quoi? Ça exprime le manque. D'accord? Et donc, cette pensée qui est venue là, dont je reprends mon exemple, cette pensée qui est venue là comme une balle de tennis pour me frapper, pour m'assommer, je vais venir avec mon épée, d'accord? Avec mon épée. Pourquoi je dis l'épée? Bon, j'avance d'abord, je finis mon exemple, je vais venir avec
mon épée ou ma raquette, la renvoyer très loin, schlac, et je la rejette. Et là, j'ai fait mon jeûne des pensées. Là, j'ai chassé la pensée négative et je la remplace par la pensée positive, mais pas une pensée positive que j'ai fabriquée. Non, pas n'importe quelle pensée. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Parce que, qu'est-ce que nous dit la parole? Que nous dit la parole? Je prends ce verset-là qui va être vraiment être efficace. Vous savez, des fois quand je fais des vidéos, quand je fais des coachings, j'ai envie de mettre la Bible de côté. J'ai envie de ne pas parler de la Bible en fait. J'ai envie de donner d'autres exemples, de sortir un petit peu de tout ça et de me dire, oui, mais des personnes non chrétiennes qui ne croient pas en la Bible peuvent écouter ce que j'ai à dire, peuvent avoir besoin de ce que j'ai à dire et ça peut les aider en fait. Et le fait de tout le temps faire ce que je fais avec la Bible, avec la parole, avec la parole de Dieu, ben ça peut mettre les personnes de côté en fait. Ça peut exclure des gens. Or, ces gens-là peuvent avoir besoin de ce que j'ai à dire. Mais avec mon expérience, avec ma petite expérience de vie, avec ce que j'ai vécu, avec ce que j'ai connu, j'ai découvert quelque chose. Il y a véritablement une puissance dans la parole de Dieu. J'aimerais m'en passer, mais je ne peux pas. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Il y a, je ne sais pas, spirituellement, quand vous prononcez ces mots-là, c'est comme si il va se passer quelque chose. Bonjour Ina. Il va se passer quelque chose en fait. Et ce qui va se passer là va agir d'une manière surnaturelle. Cette parole-là, elle est surnaturelle. Et elle agit véritablement. Elle agit véritablement. La parole est une puissance. Excusez-moi. Non, c'est bon, ça va. Par contre, il y a trop de lumière. Voilà. Donc là, excusez-moi. La parole est une puissance. La parole est vraiment une puissance. La parole est puissance. Et il y a quelque chose qui se passe avec cette parole-là. Et la Bible dit quoi? Que la parole est une épée à double tranchant. Vous voyez? Donc, je vais vous dire ce verset-là. Donc, c'est un verset qu'on trouve donc dans la Bible, dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, pardon, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et opérante. Donc, on dit opérante, c'est-à-dire comme une opération, elle agit en fait. Et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Il y a trop de lumière encore. Désolée vraiment pour les problèmes techniques. Oui, c'est bon. Et c'est pourquoi, en fait, pour chaque pensée qu'on va aborder jour après jour, pendant ces 40 jours, on va avoir un verset.
on va avoir un verset correspondant. Donc là, j'ai pris, dans mon exemple, tout à l'heure, j'ai pris la pensée, si j'ai la pensée donc de manque qui dit je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que dit la parole? La parole dit quoi? Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reprends, là vraiment on est en train de mâcher le travail ensemble, on est en train de décortiquer le travail ensemble. Donc je reprends mon exemple du départ. Je suis là, je fais mes activités, tatati tatata, et puis là je me rends compte que je suis triste. Et là, Johanna avait dit, oui, il faut, on est en train de faire le programme sur l'école des pensées et tout, mais qu'est-ce qui se passe? Je, je me sens triste et tout, mais pourquoi? Ok, j'ai pensé à quoi? Des fois, ça demande même un petit peu de temps parce qu'on ne se rend même pas compte de quoi on a pensé. Je cherche, mais je suis en train de penser à quoi? Parce que des fois, on ne se rend même pas compte. Hein. On a tellement de pensées dans la tête. Bonjour Marie-Thérèse. Je suis en train de penser à quoi? Je suis en train de penser à... Je ne sais même pas ce qui s'est passé tout à l'heure. Ah, je suis allée dans mon téléphone, j'ai consulté mon compte bancaire. J'ai vu qu'il me reste 20 euros. Ça m'a fait peur. Et puis j'ai été triste. Et je me suis dit, il me reste 20 euros. Et en fait, on est le 15 du mois. Et en fait, je me rends compte que je n'ai plus d'argent. Et en fait, je suis triste parce que je n'ai plus d'argent. Donc, je reprends mon exemple. Je n'ai plus d'argent. Voilà la pensée qui est venue dans ma tête. D'accord? Et là, je prends l'épée de la parole. D'accord? Je vois cette balle de tennis qui arrive. Et là, schlac! Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. Et je dois faire quoi? Pour que la parole soit efficace, il faut la parler, il faut la confesser, il faut la dire. D'accord? Il faut en fait, c'est parole contre parole. D'accord? Ça peut être un démon qui vous envoie une pensée. Ça peut être à cause des circonstances, dans l'exemple. Ça peut être souvent les personnes, vous allez voir les personnes qui souffrent dans les familles à cause des oppressions, de sorcellerie, de ce genre de choses. C'est en fait, on peut vous avoir seulement quand on vous a eu dans vos pensées. Mais je vous ai dit quoi au départ, au début du live? Que les pensées, elles sont comme un, un toit au-dessus de vos têtes. Vous ne pouvez pas le dépasser. Vous ne pouvez pas. Mais si vous remportez la victoire sur vos pensées, vous allez voir que vous allez vivre des exploits. Ce que vous pensiez incapable. La pensée qui disait « Je ne peux pas, je ne peux pas ». Vous faites quoi? Vous êtes là comme vous vous souvenez dans Alice au pays des merveilles, le dessin Alice au pays des merveilles. Quand elle mange les champignons, elle mange un champignon et elle est grande, elle est une géante, elle a percé le plafond de la maison. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis une grande, je suis une géante. Vous allez vous rendre compte que ah, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Des fois, les mamans, vous avez les enfants, vous vous sentez tellement, oh là là, je n'en peux plus, je suis fatiguée, j'en ai marre, ces enfants me cassent la tête, et puis je dois faire à manger, et je dois surveiller les devoirs, et vous êtes... et puis, ces mauvaises pensées, elles sont des vampires énergétiques. Elles vous vident de l'énergie. Vraiment, elles vous vident de l'énergie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas
vos pensées, vous n'êtes pas fatigué, vous n'avez pas de mauvaises pensées, pardon, parce que vous êtes fatigué. Ce sont vos mauvaises pensées qui vous fatiguent. Ce sont vos mauvaises pensées qui vous fatiguent. Je répète. Vous n'avez pas de... Vous manquez d'énergie. D'accord? Et vous avez des mauvaises pensées. Mais ce n'est pas l'énergie... Je commence à divaguer là. Ce n'est pas... ce ne sont pas les pensées. En fait, vous n'avez pas de mauvaises pensées parce que vous êtes fatigué, mais ce sont vos mauvaises pensées qui vous fatiguent. Ce sont vos mauvaises pensées qui vous fatiguent. C'est dans ce sens-là et non pas dans l'autre sens. Avant, je priais tout le temps. Seigneur, donne-moi de l'énergie. Seigneur, donne-moi de l'énergie. Je veux de l'énergie. Je priais pour l'énergie. Je faisais tout pour avoir de l'énergie, pour me sentir pleine de vitalité, pleine d'énergie, pleine de peps, de pêche, de joie de vivre, etc. Mais ça ne marche pas comme ça. Ce sont les pensées d'abord. Pourquoi? Vous allez voir que vous avez des pensées. Quand vous avez la pensée, on l'a vu dans l'exemple, vous avez une pensée. Quand la pensée est venue et vous a dit je n'ai pas d'argent et que vous l'avez accepté, vous l'avez embrassé et vous avez accepté que vous n'avez pas d'argent. Vous vous êtes mis dans une position de manque. Vous vous êtes mis dans une position où vous ne pouvez même pas être béni parce que là, quand vous mettez dans l'incapacité de recevoir la bénédiction de Dieu déjà, alors que quand vous confessez la parole de Dieu, les anges se mettent en action et vous pouvez recevoir. Vous êtes dans une position, vous savez, c'est comme si vous avez votre panier là et puis vous pouvez recevoir. Et vous allez voir des miracles. Des miracles parce que vous agissez. Parce que quand vous vous mettez en action, vous mettez en action, des choses vont se passer. Vous allez avoir confiance en vous. Vous allez, bonjour Odile, vous allez être capable de bien des choses. Vous allez pouvoir voir bien des choses et vous allez expérimenter vraiment la gloire de Dieu. Vous allez vraiment vivre de grandes choses. Pendant ces 40 jours, on va travailler sur un certain nombre de thèmes. Donc, on va commencer demain avec la pensée qui dit « Je ne peux pas changer ». On va commencer avec ça. « Je ne peux pas changer ». On va refuser ce thème-là qui dit « Je ne peux pas changer ». Ensuite, lundi, « Je me sens impuissant ». On va refuser les pensées d'impuissance. Ensuite, on va jeûner la pensée qui dit j'ai peur. Ça, vraiment, ce sont les fondations, en fait. À partir de là, quand ces fondations-là sont installées, vous allez voir qu'on va aller plus loin. Et au début, dans un premier temps, on va se préoccuper que ce qui va être important pour nous, ça va être juste le thème abordé. Et petit à petit, on va aller plus loin. On va aller plus loin. Comme je vous ai dit, c'est comme à l'école. On va aller classe par classe. D'abord, là, aujourd'hui, on est en train d'apprendre l'alphabet. Alors pour aujourd'hui, je vais vous demander d'être vraiment attentif à vos émotions, d'être attentif à ce que vous ressentez, de commencer à observer vos pensées. Quel est ce dialogue intérieur qui se passe en vous? Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Quelles sont vos croyances? Qu'est-ce que vous observez? Et vous savez, l'avantage avec la parole de Dieu, c'est qu'elle guérit. C'est qu'elle guérit.
Quand on s'y accroche, quand on s'y accroche fermement, quand on y croit, elle agit. Et vous allez expérimenter des grandes délivrances, vous allez expérimenter la restauration dans les domaines de votre vie. Parce qu'il y a des domaines de votre vie, par exemple, au jour 4, c'est la pensée à jeûner, c'est je ne me sens pas aimée. Donc toutes les personnes qui ont vraiment, qui ont un esprit de rejet, qui se sentent toujours rejetées. Il y a des personnes comme ça, depuis que vous êtes né, vous vous sentez rejeté, vous ne vous sentez pas aimé, vous ne vous sentez pas apprécié à votre juste valeur. Quand vous avez bâti votre vie depuis 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, avec cette croyance-là qui est enracinée en vous comme du calcaire, et vous avez du mal à recevoir l'amour, en fait. Parce que même quand on vous le donne, vous ne le voyez pas. Et en vérité, la personne qui se rejette, c'est vous-même qui vous rejetez. Oui, aussi, la chose la plus importante. Pourquoi école? Parce que dans chaque thème abordé, euh, je vais vous enseigner, en fait, sur le thème questionné. Par exemple, sur cette pensée-là, je ne me sens pas aimée, ben, on va parler de l'amour. On va parler de c'est quoi l'amour, on va parler de l'amour de soi, l'amour des autres, le rejet, l'enfance difficile. Vraiment, on va aller en profondeur sur tous les différents thèmes, jour après jour, pendant 40 jours, et on va faire un travail merveilleux, on va vivre des échanges merveilleux. Et il y aura donc un groupe secret dans lequel on va partager les choses. Vous pourrez partager entre vous ce que vous allez vivre durant la journée. Parce qu'il y a des journées plus ou moins difficiles. C'est difficile, ça ne se passe jamais pareil pour tous les groupes. Il y a des groupes pour lesquels les premiers jours sont difficiles. Je me souviens, pour le premier groupe, c'était le jour où il fallait jeûner la pensée de je me sens euh, euh, j'ai peur, en fait. Et il y avait des personnes qui avaient vécu des abus sexuels, qui là, ça venait vraiment toucher le fait de jeûner cette pensée, parce que ces personnes la vivaient depuis des années dans la peur, dans l'insécurité, et le fait de jeûner ces pensées venait vraiment toucher, attaquer leur système de pensée, leur système la façon dont elles ont construit leur vie, dont elles ont construit leur identité. C'était des femmes depuis des années. Et en fait, ce n'était pas facile pour elles. Et ce jour-là, c'était une hécatombe. Ça pleurait de tous les côtés. Je recevais des appels. Coach Joanna, au secours, au secours. Mais au final, franchement, au bout des 40 jours, euh, chacune a été bénie. Et moi, la première, j'ai vraiment été bénie, 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 bénie. Donc, venez nous rejoindre, venez recevoir votre bénédiction. Notre, parce que je m'inclus dedans, je fais le jeûne avec vous. Et ce sera tous les matins à 6 heures du matin, heure de Paris, pendant 41 jours, incluant celui-ci. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, vous avez encore la possibilité de vous inscrire. C'est pour ça que j'ai fait ce direct sur la page, pour permettre aux différentes personnes qui n'auraient pas pu s'inscrire de s'inscrire. La vidéo va rester là jusqu'à ce soir. Et ensuite, nous allons déménager dans le groupe. Mais je maintiendrai les directs ordinaires, si je puis m'exprimer ainsi, dans la page ou sur YouTube. C'est selon, je verrai.
En tout cas, je maintiendrai les directs concernant la page. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ou, enfin, voilà, je peux répondre. À chaque fois, nous allons avoir un temps de prière avant et après. Parce que j'aime bien introduire Dieu dans les choses que je fais. Voilà. J'attends vos questions, si vous en avez, j'attends un petit peu. Et oui, généralement, donc je fais les directs à 6h et pour libérer tout le monde pour 7h, pour que tout le monde puisse aller vaquer à ses occupations, aller au travail, se préparer pour sa journée et, et voilà. D'accord, Joanne. Vous pouvez aussi me contacter en inbox. Oui, pour les personnes qui ne peuvent pas être là dans le live, sachez que dans le groupe, les vidéos restent dans le groupe, donc vous avez la possibilité de les regarder en replay. Vous aurez la possibilité de les regarder en replay. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi Oh, j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà. J'ai remarqué la chose suivante. Il y a des personnes pour qui trouvent que ça va vite, qui trouvent que ça va vraiment vite parce que des fois, elles peuvent se sentir interpellées par un thème. Par exemple, là, j'ai pris par exemple le thème des finances parce qu'il va y avoir des thèmes abordés qui vont être plus ou moins difficiles pour chacun et qui ont envie de prendre un petit peu plus de temps et qui vont aller plus lentement en fait. Elles vont suivre le jeûne en décalé. Et parfois venir un petit peu dans les directs, etc. Mais elles vont suivre le jeûne en décalé. Donc, vous avez la possibilité de faire ça. Il y a des personnes aussi qui commencent en se disant « Oh, mais c'est facile. Oh, mais c'est rien. » Ça, c'est les experts en jeûne de nourriture et les personnes qui passent leur temps à jeûner. Et puis là, ils sont tellement contents, heureux de pouvoir manger que ils se disent oh mais c'est facile. Mais sauf que en fait le but c'est que ce que j'ai acquis pendant la première journée, je le conserve et ainsi de suite en fait. Donc pendant la première journée, peut-être qu'il y a le manque, la deuxième journée, il y a le fait de se sentir aimé, ainsi de suite, ainsi de suite.
Et au fur et à mesure, au bout des 40 jours, on a vraiment 40 thèmes. Et puis, il y a des choses qui n'auront peut-être pas été abordées, mais qui vont être notre problème. Mais comme on sait déjà faire, comme on sait un petit peu plus, et que on a appris, on s'est exercé, etc., on va être capable de plus en fait. Et le but, c'est vraiment de garder tout ce qu'on a acquis, de maintenir tout cela en fait. Et c'est pour ça que des fois, il y a des personnes, pour certains domaines qui sont vraiment des forteresses dans la vie, qui sont vraiment des challenges dans la vie, ils vont prendre un petit peu plus leur temps et ils vont être en décalé ou ils vont arriver au jour 8, ils me disent oh non, là, je n'y arrive plus. Je préfère recommencer à zéro. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Ou il y a des personnes qui s'arrêtent pendant 2, 3 jours et puis qui reviennent. Donc, vous pouvez très bien suivre en replay. Euh, ça ne dépend que de vous. Il n'y a aucun problème. Les vidéos restent là. Euh, et puis, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Voilà, voilà. Et puis aussi, vous pouvez très bien avoir un décalage d'un jour et de reprendre à votre rythme. Ah oui, la chose aussi très importante que je voulais dire, c'est que dans la première saison, comme j'ai dit, j'avais mis un album sur la page avec les textes. J'avais mis un album dans la page avec les textes. Et cette fois-ci, je ne ferai pas ça. Les textes vont être dans le groupe secret et ils ne seront pas... Enfin, tout est différent cette fois-ci. Il y a quelques thèmes qui reviennent, mais les thèmes sont différents et je ne remettrai pas les textes, en fait, dans la page. Je vais mettre les thèmes directement dans le groupe. Donc, ce sont les personnes qui seront inscrites dans le groupe qui auront accès au texte. Voilà. Les personnes inscrites dans le groupe auront accès au texte. Je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez encore des questions, je vous écoute. Sinon, je vais vous laisser commencer votre week-end ou votre journée de travail. Est-ce que cela marche avec les addictions? Oui, je pense que ça marche avec les addictions parce que généralement, quand on a des addictions, on se dit qu'on ne peut pas en fait. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon problème quand j'ai fait jusqu'à 120 kilos. Pourquoi j'avais souvent les addictions, c'est quoi? Un problème de gestion des émotions. Bon, ça dépend des addictions. Il y a des addictions qui sont dues, par exemple pour l'alcool, le besoin et à un moment devient physique parce que c'est le corps qui réclame. Là, quand c'est le corps qui réclame, il faut accompagner ça d'un, comment dire, d'un suivi médical avec des médicaments, etc. Mais par exemple, la nourriture, c'est vraiment essentiellement psychologique. Donc, c'est vraiment gestion des émotions plus. Quand on ne sait pas comment gérer ses émotions, on a du mal à dealer avec le monde extérieur et on se plonge dans ses émotions et l'addiction est une fuite. Oui, c'est ça.
Et je pense que ça va aider en fait. Et souvent, bah là c'est le cas de la nourriture. Quand on a fait 50 000 régimes et que on a échoué, on a échoué, on a échoué, bah on se sent nul, on se sent incapable, on a l'impossibilité, on a l'impression qu'on est bon à rien, qu'on on est incapable, etc. Et là, vraiment, on va pouvoir aller attaquer les choses. Et des fois, il y a certaines personnes qui... La nourriture va être un moyen de se sentir en sécurité. Ça peut être le moyen de se faire sa petite bulle, son petit nid douillet, sa petite bulle d'amour, de réconfort, etc. Et vraiment, euh, bah, comme j'ai dit, une épée à double tranchant. Pourquoi quand j'ai annoncé le programme, j'ai parlé véritablement de restauration parce que au travers du programme, dans le programme, il y a donc ce que vous faites en journée, vous passez votre temps à jeûner les pensées, etc., etc. Mais il y a ce qu'on fait le matin. Et ce qu'on fait le matin, véritablement, c'est là où je, bah, je donne tout mon travail de coach en fait. Et j'exprime, je vous aide à déjà à comprendre ce qui se passe. On va vraiment au fond des choses, on va au cœur des choses. Je donne vraiment un enseignement sur le thème abordé. Sinon, j'aurais très bien pu juste ben, partager ça, offrir les textes et vous allez juste jeûner votre pensée, etc. Mais vraiment, c'est derrière un travail éducatif où je vous explique en profondeur ce qu'il en est. Euh, et comment dire? On apprend en fait un savoir-être, vous voyez? On apprend un savoir-être, on apprend à, à marcher et à marcher, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir de soi, à partir de l'intérieur de soi et non pas à partir de l'extérieur comme on a souvent eu tendance à le faire. À, par exemple, si je ne me sens pas aimée parce que j'ai besoin de me sentir aimée, je vais faire tout un tas de choses qui vont me nuire chercher à... Je vais me lier avec des personnes, avec les mauvaises personnes, parce que j'ai besoin de me sentir aimée, je vais faire des choses contre-productives. Alors que là, quand on va aller dans l'enseignement, on va aller vraiment avec les vérités bibliques et avec vraiment cette parole qui guérit, parce je vais prendre le temps de prier pour vous, selon chaque thème abordé pendant 40 jours, jour après jour. Je vais prendre ce temps-là, prier pour les personnes qui vont être là. Il y a les échanges, les partages, etc. Vraiment, c'est l'école de la pensée. C'est l'école de la pensée. C'est vraiment un, tout un programme. Et justement, dans la première, oui, c'était la première, la toute première fois, il y avait, je me souviens, une jeune fille qui avait dit que elle voulait donc faire une opération de chirurgie bariatrique, donc une opération pour maigrir. Et après avoir fait, je crois qu'elle avait même pas fini le programme, hein. Elle avait juste fait les 3-4 premiers jours et puis elle avait dit que vraiment elle avait reçu ce qu'elle était venue chercher et qu'elle s'était vraiment sentie comblée parce que le programme lui avait apporté et que elle ne voulait plus se faire opérer parce que elle voulait vraiment
enfin, elle se disait, oui, je suis capable de maigrir par moi-même, je suis capable de maigrir par mes forces. Parce qu'il faut savoir que souvent, quand les personnes qui décident de se faire opérer vivent le moment où on passe de l'étape où on se dit, ben, bon, bah, j'ai essayé tous les régimes, bon, bah, je vais me faire opérer. Les gens qui ne sont pas opérés se disent oui, bah, tu as choisi la facilité, gna, gna, etc. Mais pour la personne qui veut se faire opérer, ben, à cet instant-là, elle le vit comme un échec en fait. Elle le vit, bah, c'est la dernière solution, c'est l'étape du désespoir qui amène à cette solution-là. Et c'est pas parce que on est plein d'espoir et plein d'espérance. Et là, elle a dit, non, j'ai vraiment saisi tout ça, je suis capable, je suis capable. Et elle avait annulé tous ses rendez-vous. Bon, je n'ai plus entendu parler d'elle, je sais pas ce qu'elle est devenue. Mais par la suite, elle n'était pas venue elle n'était pas revenue vers moi, donc je suppose, j'espère, je ne sais pas. Si elle m'entend, bah, j'aimerais savoir ce que tu es devenu, j'aimerais savoir ce qui s'est passé avec toi. Euh, je suppose que ça a marché, mais vraiment le but c'est que vous puissiez changer votre vie, que vous puissiez vraiment vivre des miracles et que vous puissiez vraiment euh, avoir les pieds sur terre et la tête dans le ciel, que vous puissiez vivre vos rêves, quoi. Vous puissiez, parce que des fois, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui veulent faire des choses, etc. Mais les pensées qu'ils ont, les croyances qu'ils ont, les limitent beaucoup parce qu'ils se disent non, moi je ne peux pas faire ci, moi je n'ai pas droit à ça, moi je ne mérite pas ci, je n'aurai jamais accès à telle plateforme, à telle personne, je ne pourrai jamais accéder à telle somme d'argent, à tel client. Il, il y a tellement tout. Quand on est sur Terre, on ne connaît rien, on ne parle pas. On est comme une page blanche. Même pas comme on est une page blanche. On est dans une certaine famille, dans un certain pays, avec des traditions, avec tout un ensemble de choses. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas la parole. Et c'est là où tout va se passer. Parce que, en fait, tout ce qu'on va vivre, tout ce qu'on va entendre, tout ce qui va se passer autour de nous, va venir s'imprégner dans notre subconscient. Va venir vraiment. C'est comme si notre subconscient va être vraiment comme une éponge, va vraiment venir se nourrir de notre environnement, va vraiment se nourrir de tout ce qu'on aura vu, de tout ce qu'on aura entendu, et tout ça va former notre personnalité. Et c'est à partir de là que on va pouvoir aller vers tel ou tel endroit. La Bible dit ceci, que les enfants sont comme des flèches dans les mains de leurs parents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous voyez, vous avez une arc et une flèche. Quand on tire une flèche, la flèche va dans la direction où on l'amène. Ça veut dire quoi? Tu es parent. Si ton enfant est une flèche, ton enfant va dans la direction où tu l'amènes, à la vitesse où tu as tendu ton arc, et il ne pourra aller ni plus loin ni moins loin. En fait, c'est toi qui vas guider sa vie à partir des paroles que tu as mis dans sa tête, à partir de... En fait, c'est toi qui as formaté sa personnalité, c'est toi qui as formaté son identité. C'est toi qui lui as dit s'il est une personne de valeur, s'il est une personne qui est capable, s'il est personne qui mérite des choses dans la vie. C'est toi qui a, qui a, qui va faire de lui l'adulte de demain. Et tout ça, ça se fait vraiment, ça se construit de 0 à 7 ans, la personnalité de quelqu'un à travers l'éducation. Mais les moments les plus clés, les moments vraiment les majeurs, c'est quand l'enfant ne parle pas. Pourquoi? Parce que
quand on ne parle pas, quand on n'a pas le langage, en fait, ça permet de quoi? Ça permet, quand on parle, ça veut dire qu'on a déjà conceptualisé les choses. On est capable d'interpréter des situations. Il y a un frein, en fait, une situation se produit et hop, je suis capable de l'interpréter et je peux mettre un mot dessus. Mais tant qu'il n'y a pas de langage, en fait, je subis les événements, je subis les choses de plein fouet, en fait. Et les mots me permettent de prendre du recul. Les mots me permettent de dire des choses. C'est ainsi que vous allez voir que quand, par exemple, vous avez vécu une situation, disons, vous avez vécu une dispute avec quelqu'un de votre entourage, peu importe la personne, vous avez vécu une dispute, dans votre tête, l'événement est dramatique, l'événement, c'est la catastrophe. Mais aussitôt que vous racontez la situation à quelqu'un, que vous le dites avec des mots, ben, la situation prend son relief et prend sa vraie nature. Vous allez vous rendre compte que, oh mince, j'ai minimisé la chose. Ou, oh mince, j'ai aggravé la chose. Pourquoi? Parce que les mots viennent euh, euh, mettre les choses dans leur réalité. Et quand on était enfant, bah, on a été le fruit de ce que nous avons vécu en fait. Et selon bah, les parents qu'on a eus, ou qu'on n'a pas eu d'ailleurs, par rapport à l'environnement dans lequel on a vécu, notre éducation, etc., bah, ça nous a formaté. Et maintenant, on interprète le monde d'après ce formatage et pas d'après ce que l'on est. Souvent, on se dit, oui, je suis libre, je suis autonome, je suis ceci, je suis cela. Non, tu n'es pas libre, non, tu n'es pas cela. Tu viens de quelque part. Et c'est à partir de ce quelque part que tu t'interprètes, que tu interprètes la vie, que tu interprètes les autres, que tu interprètes les situations. C'est à partir également, même une fois que tu as eu le langage, que tu interprètes euh, les, les situations de vie. Quand tu as vu des choses se produire, ben, tu as cru que ah, la vie c'est comme ci, la vie c'est comme ça, la vie c'est comme ça. Pourquoi j'aime la parole de Dieu? Parce que c'est une parole extrêmement positive. C'est une parole extrêmement bénissante où Dieu nous dit que nous sommes des bonnes personnes, nous sommes des personnes magnifiques, qu'il nous a fait. En fait, cette parole-là vient vraiment élever nos standards et nous amener à l'excellence et croire que tout est possible pour nous. Le meilleur peut nous arriver, de bonnes choses peuvent nous arriver. Nous n'avons pas à être des victimes, nous n'avons pas à subir notre environnement, notre pays, notre famille, euh, ce qui a été mis dans cette page blanche que nous étions en fait. Et nous pouvons réécrire l'histoire d'après des standards merveilleux, des standards extraordinaires, des standards d'amour, des standards de paix, des standards de puissance, des standards d'excellence. Et vraiment aller plus loin, aller plus haut. Et je vous ai dit, dans cette parole-là, pardonnez-moi l'image, mais ces mots qui sont écrits là, c'est vraiment comme si cette Bible-là était comme un, un livre magique. Parce que quand on prononce ces mots qui sont écrits dedans et on les libère, véritablement, il se passe quelque chose. Véritablement, on va vivre de grandes choses. On va expérimenter la gloire. Et non, une épée à double tranchant, pourquoi on dit qu'elle est, je vous ai parlé tout à l'heure, une épée à double tranchant? Parce que elle va venir, elle va transformer notre environnement extérieur. Donc, elle est de ce côté pour transformer l'environnement extérieur, mais elle est aussi de ce côté pour nous transformer, pour nous façonner, pour nous nettoyer, pour enlever dans notre subconscient toutes ces choses négatives, toutes ces croyances limitantes qui ont été plantées en nous, qui nous disent qu'on est nul, que l'on n'est rien, que l'on ne vaut rien, que l'on n'a pas de valeur, que l'on n'est pas digne, que l'on n'est pas ceci,
que l'on est trop de cela, pas assez cela, pas assez cela. Elles viennent vraiment, c'est vraiment une parole de réconciliation, une parole de réconfort qui dit, quoi que tu aies vécu, quel que soit l'âge que tu as, tu peux, je suis là pour toi, on va faire de grandes choses ensemble, tu vas faire de grandes choses ensemble, tu peux encore construire ta vie, tu peux vivre des choses merveilleuses, tu peux vivre des choses magnifiques, on va vivre ces choses magnifiques. Et c'est pour ça que, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'essaye de m'en détacher, de donner des exemples ailleurs, etc. Mais je reviens toujours vers là, parce que c'est ce que j'ai expérimenté, et c'est ce que je continue d'expérimenter, et c'est ce que je continue de vivre toute ma vie, et c'est la grâce, c'est la bénédiction. Donc je ne peux pas, je ne peux pas l'éviter en fait. Et ce serait ne pas être reconnaissante que de la mettre de côté et ne pas vouloir partager cela. Parce que je l'ai expérimenté, j'ai envie de vous dire, ben viens, je vais te montrer, viens, je vais te montrer, ça va être trop bien, on va faire des choses ensemble et tout, tu vas voir, viens, viens, allez, viens essayer et tout. Et, euh, et j'ai envie de partager ça avec vous. Et voilà. Et en plus, bah, des fois, on a besoin on est des êtres humains, on a besoin de comprendre mais comment, mais pourquoi, etc. Et d'où, bah, ensuite, j'explique les choses avec des connaissances humaines. Voilà, voilà pour cette première journée. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, Joanne. Et ben voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Il est 7h20. Je vais vous laisser. Et pour les personnes qui sont déjà inscrites, écrivez-moi en inbox. Je vais vous donner comment ça s'appelle, mon Facebook personnel, et ainsi je pourrai vous ajouter dans le groupe. Et ce soir, à 20h, je vais poster le premier texte qui sera à lire et à méditer pour demain. Donc je vous le répète, la vidéo qui est là, elle ne restera pas sur la page. Elle va rester, je vais la laisser là jusqu'à ce soir minuit, si je suis fatiguée, jusqu'à demain matin. Mais elle va pas rester là, elle va déménager dans le groupe secret. Ça veut dire que vous n'aurez pas la possibilité d'inviter des personnes. Je laisserai les inscriptions ouvertes quelques jours, mais pas plus de 7 jours pour qu'il n'y ait pas trop de décalage en fait. Voilà. Donc j'espère que pour ceux qui ne connaissaient pas, qui ne comprenaient pas, vous avez pu comprendre un petit peu plus et que ça vous a donné envie de nous rejoindre et de vivre ces 40 jours avec nous. Et voilà, voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine pour ceux que je ne reverrai pas. Et pour ceux que je reverrai, je vous dis à demain matin. Voilà, bonne journée. Et des fois, ça arrive aussi, les câlins le matin. T'avais pas fini de couper?